Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous. Ça sera pas très long. Je suis un peu pris de court ce soir. Donc, bienvenue à tous dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bien content de vous retrouver tout le monde ensemble parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé. Premier podcast, donc, ouvert au grand public pour 2021. Bien content d'être là avec vous, sincèrement. On a produit donc des podcasts pour les membres Premium Plus. Et je suis vraiment content donc d'être là avec vous ce soir avec ce podcast ouvert à tous. Je veux qu'on se parle des teasers de l'Impact de Montréal et la pandémie. Est-ce qu'elle nuit à nos jeunes? Ça va être intéressant de suivre ça et d'avoir les commentaires. On va regarder des commentaires de Nicolas A. Martineau, une discussion qu'on avait eue donc sur Twitter. Et je pense que ça va être super intéressant. Arius va être là dans quelques instants. Je suis un peu à la course ce soir, mais on va avoir Arius avec nous également pour en parler. Donc, les teasers de l'Impact de Montréal, vous les avez tous vus passer, hein? On le sait, il va y avoir un rebranding chez l'Impact de Montréal. On en a parlé amplement dans les podcasts qui sont Premium Plus. En passant, je veux prendre le temps de vous remercier tous ceux et celles qui ont contribué et qui sont devenus membres Premium Plus. Il y a la promotion qui se poursuit présentement, Boxing Day. Donc, vous pouvez devenir pour 45 $ par année membre Premium Plus et avoir accès à l'ensemble du contenu qui a été produit. Donc, merci à tous. Vous avez embarqué et beaucoup plus que ce que je pensais. Alors, je suis franchement très, très, très reconnaissant. Merci donc à vous autres. À l'instant, donc, je vais aller rejoindre mon comparse Arius qui est là, qui est bien branché avec nous. Salut Arius, ça va bien? T'es là, Arius? On va le rentrer dans quelques instants. Donc, bien content d'être là avec vous ce soir et on va se parler donc des teasers de l'Impact si Arius peut réussir au temps qui arrive. Arius, t'es là? Oui, ça va bien? Oui, je suis là, Jean-François. Ça va bien, super. Toi? Ben oui, ça va super bien. L'Impact qui nous... Comment? Vas-y, excuse-moi. Je voulais vous souhaiter bonne année, mais ça va, vas-y. L'Impact qui a commencé à mettre en place son rebranding en lançant plein de petits teasers. On se demande encore de quoi aura l'air l'Impact de Montréal lors du lancement de la prochaine saison, si bien sûr il y a une saison. Hein. On comprend que c'est difficile présentement avec la pandémie et le reconfinement, le lockdown, ça brasse. Mais c'est intéressant cette campagne-là qui nous tient en haleine, moi je trouve sincèrement, de voir quelques brides d'informations sortir à petit feu. Il me semble que ça attise un peu notre vouloir de découvrir ça va être quoi la nouvelle image de l'Impact de Montréal. Écoute, Jeff, t'en parles, moi je crois que c'est la surprise que tout le monde attend. On a hâte de voir le nouveau logo, on a hâte de voir le nouveau nom. Moi, je pense que ça va être quelque chose de merveilleux à voir. Je l'espère pour les Québécois. Et en même temps aussi, l'équipe en général administrative, côté marketing, je pense, veulent prendre le bon moment, le temps qu'il faut pour faire la nouvelle et pour faire sortir le nouveau logo. Pour bien faire les choses.
C'est ça, exactement. Je pense que pour une fois, on a vraiment une structure administrative qui est là, qui est en place, qu'on sent, et ils s'en vont dans le bon sens. Mais le gros du sujet que je voulais parler aujourd'hui, Arius, et je veux qu'on aille là-dessus. On sait qu'une pandémie, on sait que c'est difficile pour le développement du soccer. Et là, on a une cohorte de jeunes présentement qui ont de la difficulté à exprimer leur talent ou à poursuivre leur développement, on va le dire comme ça. Est-ce que la pandémie nuit au développement de cette jeune cohorte-là, selon toi? Moi, JF, je crois que oui, la pandémie nuit énormément à cette jeune d'athlète, à cette jeune de coop-là. Il y a plusieurs facteurs. Dans le milieu sportif qui a par exemple des athlètes au haut niveau, même des athlètes amateurs, les clubs, les fédérations. Il y a plusieurs facteurs que ça touche beaucoup les jeunes. Après, je crois que il y a même le facteur de développement du joueur aussi. Donc, les jeunes aujourd'hui s'attachaient à un sport. Et puis, c'était leur côté de s'exprimer, certains d'entre eux. Et puis aujourd'hui, qui sont pas en mesure de s'exprimer à travers leur sport. Non, c'est ça, exactement. Et ça va être difficile tantôt pour ces jeunes-là, surtout principalement le bassin de développement qui aspire à des niveaux supérieurs, de pas pouvoir s'entraîner avec leur équipe respective, de pas pouvoir avancer. Puis même au niveau du scouting et tout ça, ça devient difficile pour, mettons, l'Impact de Montréal ou la CPL ou la PLSQ, d'aller chercher des nouveaux talents. Ça devient difficile. Si je prends, par exemple, l'Université Laval via le Rouge et Or, ils vont avoir besoin pour la prochaine saison de jeunes de première année, mais là, présentement, ils peuvent pas les observer jouer, là. Fait que ça devient difficile d'aller chercher ce bassin de jeunes joueurs-là, là. Écoute, ça va être une adaptation aussi pour tout le côté sportif, administratif, gestion des joueurs, gestion des équipes, les différentes compétitions universitaires, des différentes compétitions au niveau secondaire, des différentes compétitions au niveau amateur. Donc, on voit ces conséquences-là peuvent être énormes à court terme et à long terme. Et puis, les conséquences de la pandémie sur le développement d'un athlète il y a plusieurs points d'interrogation donc qui préoccupent les gens du milieu sportif. Comment on va faire pour traverser à travers cette période difficile? Ça va être quels sont les impacts que ce qu'il va avoir à la suite de cette crise de pandémie? Donc, tout ça, je pense qu'il est plus préoccupant en ce moment. JF. Rien aussi, c'est sûr que bon, toutes les équipes, les terres et tout, puis les jeunes doivent se préparer pour l'an prochain. On doit rester optimiste qu'on va avoir une saison, puis qu'on va revenir à la vie normale, et puis qu'on va pouvoir commencer à repérer le talent et puis à commencer à développer. Mais il y a un aspect qui est énorme, c'est comment les jeunes, pour passer à travers, psychologiquement parlant, cette pandémie-là. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a le côté ces jeunes-là, souvent, sont habitués d'être en groupe, en gang, en chum pour s'exprimer socialement via leur passion qui est le soccer. Ouais. Et là, ces gens-là se retrouvent seuls ou, à tout le moins, privés d'une pratique importante de sociabilisation, alors que là, sont confinés à la maison. Donc ça aussi, en tant qu'athlète et même que personne, ça fait mal sur le mental des jeunes.
ça fait très mal sur le mental des jeunes. Plusieurs facteurs qui fragilisent la santé mentale de nos jeunes. Donc, on parle de le manque de routine, on parle de la diminution des activités physiques, on parle de l'isolement, on parle de la peur, on parle de l'incertitude, on parle de la surutilisation des écrans aujourd'hui, des tablettes, la réduction du sommeil. Les jeunes sont anxieux aujourd'hui. Donc, beaucoup d'insécurités viennent s'installer où est-ce que le jeune pouvait dépenser cette énergie-là dans son sport, où est-ce qu'il avait des gens dans son milieu, où est-ce qu'il pouvait s'exprimer, échanger, élaborer. Donc, avoir, comme tu dis, JF, une vie sociale où est-ce que qui le permettait de se développer en tant qu'athlète et en tant qu'être humain. Puis aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui va beaucoup affecter nos jeunes. Puis il faut qu'on prend ça en considération. Comment qu'un jeune peut faire, Arius, pour se maintenir? Parce que puis je le sais qu'il y en a plusieurs à l'écoute ce soir qui sont dans cette gang-là, parce qu'on avait annoncé un peu, on avait teasé l'émission de ce soir, donc on sait que les jeunes qui sont sur le bord, il y avait une maman cette semaine qui me parlait justement sur Twitter, qui disait « Mon jeune est avec l'Académie de l'Impact, il est en U17 présentement, et il trouve ça très difficile. » d'un, mentalement, c'est sûr. De deux, pour lui, il avait comme sa chance de se faire valoir auprès de l'équipe première. Là. Il a perdu cette chance-là cette année, vu qu'il n'y a pas eu de saison. Donc, comment qu'on fait pour ces athlètes-là, toi qui gères des académies, peut-être une réponse là-dessus, comment qu'on fait pour se maintenir à niveau et focusser sur ses objectifs dans une crise aussi importante que celle qu'on vit en ce moment? Jean-François, les athlètes aujourd'hui et les parents, je pense qu'ils ont beaucoup d'outils aujourd'hui avec Sport Québec, Soccer Canada, avec différents organismes pour trouver les moyens pour aider leurs jeunes aujourd'hui qui sont sûrement en détresse, certains d'entre eux. Et puis, on voit que c'est une pandémie qui a entraîné son lot d'anxiété et qui a déstabilisé toute notre société en général. Donc, est-ce que les intervenants sportifs aujourd'hui qui travaillent auprès des gens en témoigner? Je crois que oui. Parce que moi, je prends mon exemple de moi qui est entraîneur. Je sais à quel point qu'un parent par exemple, après une journée de travail difficile, arrive à la maison, puis son jeune n'a pas eu une bonne journée. Et puis, quand il arrive au soccer, mais au moins l'entraîneur à qui peut dire, écoute, mon jeune n'a pas eu une super bonne journée. Voir, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je sais que tu as une bonne relation avec lui. Donc, le parent avait une épaule psychologiquement parlant, ou quelqu'un à qui pouvait se relier. Est-ce que tu vois un peu l'exemple que je te donne? Oui, aujourd'hui, très bien. Ces parents-là, c'est vraiment... Non, pas... Oui, donc vois tout l'impact que ça va avoir sur notre société québécoise qu'aujourd'hui, avec le rapport que j'ai vu, j'ai fait des petites recherches de HEC, 52% de la population fait du sport, quand même, c'est beaucoup, là. Ouais, donc, tout ça, du jour au lendemain, leur a été enlevé. Donc, il va falloir faire un travail énorme psychologiquement parlant et aider aussi, nous, les organismes, les académies, les fédérations, aider nos parents athlètes parce que les parents on aura grandement besoin, autant que les athlètes aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, sans dire qu'ils fondent énormément d'espoir. Puis nous, c'est sûr qu'on a une émission orientée sur le soccer, mais je pense à un jeune qui s'entraîne depuis tout petit pour aller, par exemple, aux Olympiques. Souvent, la fenêtre, là, elle est pas grande. T'as une chance de te faire valoir, c'est là, c'est maintenant. Et cette chance-là peut briser la carrière au complet de ces athlètes-là. Donc, psychologiquement,
pour les athlètes et les parents qui ont investi énormément en temps, en énergie, en confiance également et en vouloir envers un sport. Ça devient lourd à porter parce que non seulement t'as le chagrin de pas avoir cette réalisation-là, mais tu portes aussi, qu'on le veuille ou non, le fardeau de ton jeune sur tes épaules de dire ouais, le jeune il est à terre, il est démoli, mais t'essaies de le supporter là-dedans, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Puis, il faut se rappeler aussi que c'est des adolescents aussi. Dans cette période-là, vient s'ajouter que ces adolescents-là, psychologiquement parlant, ils ont une transformation. Oui, ils se cherchent. Oui. Ils ont une transformation physique, mentale. Tout ça qui rentre en ligne de rencontre. Puis du jour au lendemain, ils n'ont pas leur activité sociaux, ils n'ont pas leurs contacts sociaux avec leurs amis et qui étaient leurs moyens de s'exprimer comme je dis, je me répète, mais s'exprimer puis de s'extérioriser, d'échanger leur passion. Donc, par ça, l'athlète doit s'adapter. On sent que dans la vie d'un athlète, un athlète de haut niveau, tout athlète doit être capable de s'adapter assez rapide. Mais au début, c'était 2 semaines. Par la suite, ça a pris 1 mois, un peu 2 mois, 3 mois. Mais dans tout ça, si l'athlète reste un être humain, Jean-François, il y a une perte de motivation. Une perte de motivation. Donc, il faut trouver les moyens. Oui, il faut trouver les moyens le plus rapidement possible. Par exemple, le talent se développe moins en ce moment parce qu'il n'y a pas d'encadrement. L'athlète ne voit pas pourquoi il va donner un effort quand il n'y a pas de compétition. Donc, qui est le bonbon de tout ça. Donc, c'est un impact majeur au niveau psychologique. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter tous ces risques-là qui fait en sorte que l'athlète risque de même de trouver une autre passion, de changer de sport ou de vocation. C'est ça, exactement. De sport, de vocation ou quoi que ce soit. Donc. Fait que ça pourrait faire un trou important quand même dans le développement du soccer. Peu importe, là, je parle du soccer parce qu'on a une émission de soccer, peu importe le sport, mais même au niveau du sport professionnel, dans quelques années, on va sentir là, qu'il y a une baisse reliée à cette année d'inactivité là, à travers toute la planète, finalement. Ben, finalement, ça vient toucher, comme je te disais auparavant, Jean-François, ça vient toucher toutes les branches du développement du sport. Donc, et quand on parle de côté administratif, s'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas d'activité, pas d'entrée d'argent, donc pas d'entraîneur, on ne pourra pas payer ces entraîneurs qui sont de qualité. Les organismes qu'ils avaient de qualité, donc les organismes qui avaient des fonds dans leur caisse, maintenant que les fonds vont après 5 à 10 ans, les fonds, il n'y en aura plus de fonds s'il n'y a pas de développement qui se fait. Là, on retourne, c'est comme si la pandémie fait en sorte qu'on retourne 5 à 10 ans en arrière dans notre développement du sport au complet québécois. Donc, qui était déjà en rattrapage. Oui, qui était déjà en rattrapage, bien dit, Jean-François, qui était déjà en rattrapage. Donc, là, ça vient toucher énormément nos organismes, que c'était des bénévoles qui étaient impliqués, et puis que les bénévoles vont faire face à certaines situations qui vont être encore plus difficiles qu'ils étaient auparavant. Ça sent pas bon, ça sent pas bien, pas bon, parce que on risque de voir les portes fermées puis mettre le cadenas sur le club de soccer. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui risque d'arriver. Puis oui, c'est ça qui est présentement,
C'est ça. Et à l'international, il se passe rien non plus. Là, il n'y a plus de dépistage qui se fait. Je parlais cette semaine, je vais mettre une petite infographie. Je parlais avec Nicolas A. Martineau sur les réseaux sociaux parce que Nicolas, vous le connaissez certainement pour avoir été journaliste à TVA Sport, les matchs de l'Impact, mais il est aussi derrière l'agence de joueurs Obélix. Et il disait la pandémie a déjà gâché de nombreuses possibilités pour des jeunes joueurs partout dans le monde. L'annulation des compétitions internationales U17 et U20 est une très mauvaise nouvelle puisque c'est ce qui propulse habituellement les joueurs vers les grands clubs. Donc, les compétitions internationales U17, U20 qui avaient été annulées un peu plus tôt cette année. Et pour les jeunes des académies MLS, cette pandémie frappe particulièrement les 2001 qui se retrouveront dans un ventre mou sans pouvoir se faire valoir et mériter un contrat, une bourse universitaire. J'ajouterai aussi que cette pandémie ne permet pas les déplacements de recruteurs, ce qui va retarder la progression. Et c'est là, Arius, qu'on revient à ce que tu disais. Le soccer fait un pas en arrière là, parce que ça va retarder la progression de plusieurs espoirs qui auraient le talent pour traverser l'océan. Donc, c'est désastreux pour tous les joueurs sans exception parce que je demandais à Nicolas, est-ce que c'est plus facile donc pour un joueur qui pensait évoluer versus la ligne peut-être collégiale, universitaire, PLSQ, CPL, donc rester ici, mais c'est aussi désastreux pour eux que pour ceux qui souhaitaient aller à l'international. Et j'en connais ici à Rivière-du-Loup des jeunes qui voulaient aller du côté des États-Unis et là, ils se retrouvent un peu devant rien parce que il n'y a pas de saison présentement et ça ne devient pas la faute de personne, mais ces jeunes-là sont privés de quelque chose présentement. Là. Et c'est la situation dans laquelle on y fait face en ce moment. Et puis malheureusement, les jeunes aujourd'hui, selon certains États, selon certains pays, selon certains endroits où ils vont se diriger, ben il y a des nouvelles protocoles à suivre suite à cette pandémie. Et puis, mais maintenant aussi, on voit par exemple les athlètes de la MLS qui ont été dans leur bulle, ben, qui ont dû se faire tester à plusieurs reprises. Donc, c'est toute une nouvelle méthode de faire, une méthode de faire les choses. Donc, ça devient très, très compliqué. Il faut toujours attendre le protocole de aussi santé publique, donc à travers le monde, pour pouvoir toujours s'ajuster. Donc, c'est difficile pour les athlètes aujourd'hui. Donc, en espérant que les choses vont se remettre rapidement sur place, pour que les athlètes puissent permettre comme commencer à voyager. Mais en ce moment, c'est très difficile pour les athlètes de voyager, comme tu dis, JF. Et puis, c'est difficile aussi pour les équipes professionnelles de les permettre de venir se joindre à eux aussi. Et il y a cette notion, tu parlais, t'en as parlé brièvement tantôt, de cette motivation personnelle-là des jeunes athlètes aussi qui vient en ligne de compte. Moi, j'en ai à la maison des joueurs athlètes et c'est pas facile tout le temps de dire, OK, aujourd'hui, là, c'est le tapis roulant, c'est l'épileptique, tu vas te garder en forme, on va aller courir dehors, essaie de prendre des frappes de balles si c'est possible, mais c'est pas évident de garder ce focus-là sur l'objectif quand tu es un jeune en plein développement. On parlait de jeunes qui cherchaient un peu tantôt, mais pour le jeune qui, présentement, espère encore percer dans le monde du soccer, mais sait pas exactement s'il doit se tourner vers un plan B ou si il va pouvoir continuer avec espoir de progresser dans son sport. C'est pas évident à cet âge-là de garder le mindset de dire, regarde, moi, je vais me tenir au top parce que, mais que ça reparte, je vais être prêt. Et tu amènes un très bon point parce qu'il n'y a pas juste un côté négatif aussi de cette pandémie-là. Moi, j'essaie de faire toujours tourner, puis c'est la même chose que je fais dans mon enseignement sur le terrain parce qu'il y a des moments difficiles pour l'athlète. Où est-ce que j'essaie toujours de faire passer ces moments difficiles-là, un côté positif, un côté apprentissage pour que ça devienne positif pour l'enfant ou pour l'athlète. Donc, moi, ce que je dis en ce moment aux athlètes qui me posent des questions, ils me disent qu'est-ce que je devrais faire pendant ce temps-là. Une chose qui est sûre et certaine, il faut pas que l'athlète se surcharge.
Faut pas que l'athlète fait du surentraînement. Parce que là, l'athlète doit se dire, moi, je dois m'assurer que dès que la compétition revient, je vais rester en forme puis je vais courir. Non. Il y a aussi l'équilibre qu'il faut aller rechercher. Oui, je dois m'entraîner comme un athlète de haut niveau parce que je suis un athlète de haut niveau 2 à 3 fois par semaine, maintenir une certaine base parce que j'ai une certaine base à maintenir côté conditionnement physique, mais aussi faire autre chose pour me changer les idées et pour rester en forme. Donc ça, c'est travailler son côté mental, son côté psychologique, mais en tant qu'athlète, tu as cette base-là, athlète de haut niveau, je parle, élite, tu as cette base-là qui est acquis, qui est de rester en bonne santé, de rester en bonne forme physique. Donc, tu devrais avoir cette notion-là de savoir, OK, maintenant, j'ai pas de compétition, qu'est-ce que je devrais faire pour rester en forme? Et puis ça, je pense que toutes les fédérations ont fait en sorte, puis je vois certains clubs aussi, à travers les réseaux sociaux, faire des petits jeux, des petits trucs techniques avec les jeunes pour les garder motivés, et les clubs aussi pour garder les membres motivés. Donc, il y a plusieurs choses pour garder les jeunes motivés. Il faut que les parents aussi participent dans la motivation, autant que l'organisme, autant que le joueur aussi. Il faut qu'il y ait une volonté en ce moment, c'est difficile, oui, de garder le jeune motivé. Et Sport, comme je l'ai répété tout à l'heure, Soccer Canada, on va sur leur site, si on Google plusieurs informations, on retrouve plusieurs informations sur le site comment que les athlètes peuvent faire pour rester motivés durant cette pandémie, qui est difficile, mais au niveau, parce que c'est important en tant qu'athlète de garder ce côté-là. Puis le côté positif aussi, là, on a le temps de réfléchir sur soi-même, hein? On a le temps, parce que quand ça allait trop vite, on n'avait pas le temps de réfléchir sur beaucoup de choses. Mais maintenant, on a le temps de réfléchir sur soi-même en tant qu'athlète. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce niveau-là que je veux atteindre? Donc, il y en a pour tous les niveaux, comme j'ai parlé dans le passé déjà, qu'on a eu plusieurs discussions du développement des joueurs. Mais en ce moment, l'athlète a le temps de réfléchir sur son développement en tant qu'être humain et en tant qu'individu aussi. Donc, c'est ça le côté positif que je trouve à ce niveau-là. Et puis, l'autre côté aussi, l'athlète prend le temps aussi doit prendre le temps aussi d'équilibrer sa vie à faire autre chose que juste du sport, que juste du soccer ou que juste du hockey ou que juste du baseball. Il faut que l'athlète soit capable de faire plusieurs disciplines aussi en même temps. Est-ce que au retour à la normale, est-ce que on doit prendre le temps de vraiment refaire des remises en forme importantes chez les clubs, les écoles, les programmes sportifs avant de renvoyer nos jeunes sur les terrains? Et je comprends qu'ils vont tous avoir hâte de toucher à la balle puis être en situation de match, mais si je veux faire en réalité un choix responsable, si je ramène un groupe d'athlètes, par exemple à l'école via un programme de sport-études, il y a un certain encadrement quand même à offrir avant de renvoyer ces jeunes-là, même s'ils vont être excités, avant de les renvoyer sur le terrain. Juste question de les ramener, je dirais pas game shape, là, mais des ramener dans le mindset de la réalité des matchs contact, des matchs physiques. Parce que là, souvent, les jeunes, ils bottent des ballons, ils prennent des frappes, mais sont seuls. Fait que t'as pas le niveau de compétition qui entre en jeu. Fait que le retour, même lorsqu'il sera annoncé, ce que je veux dire, Arius, c'est qu'il faudra qu'il soit progressif. Il faudrait qu'il soit non seulement progressif, mais moi, je crois que dans l'environnement de l'athlète, premièrement, je pense que ça, c'est un travail de l'intervenant, de s'assurer que, le retour se fait progressivement. Puis aussi, selon les nouveaux protocoles qui vont être mis sur pied pour la COVID. Donc, on le voit, nous, durant le printemps, le confinement, puis ensuite le retour des Jeux durant l'été, on a eu plusieurs protocoles à suivre, plusieurs nouvelles façons de faire. Donc, aussi, ça va être à adapter. Le plus, comme tu l'as dit, tout doit être progressif. Puis, il doit y avoir des professionnels dans le milieu
pour aider aussi ces jeunes-là à bien s'intégrer, à bien s'adapter au retour. Puis, il y a aussi une certaine, comment je pourrais dire ça, il va y avoir une certaine inquiétude qui va s'installer aussi au niveau de la société. Parce que, veut pas, les distanciations, le fait de pas pouvoir être aussi longtemps en groupe. Donc, tout ça, là, il va y avoir un ajustement à faire. J'espère que rapidement, les organismes se mettent sur pied rapidement pour pouvoir être prêts à un grand tour que j'espère qu'il va se faire très rapidement. Mais je pense que les organismes vont être capables avec l'aide du gouvernement et de santé publique, vont être capables de Et est-ce qu'il va avoir à la demande. Est-ce qu'il va y avoir, selon toi, Rius, une explosion parce que c'est un petit peu moins populaire, je dirais, ici au Québec, mais à la reprise des activités, d'après toi, il va-t-il y avoir une explosion ce qu'on appelle des showcases où les jeunes vont pouvoir se mettre en valeur justement pour être dépistés, que ce soit dans les écoles, les universités américaines ou des choses comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont très forts sur les showcases. En Europe, ils sont très forts là-dessus. Ici, au Québec, peut-être moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais est-ce que tu entrevois une folie au retour des activités pour tout ce qui est showcase, tournoi majeur? Parce que là, les jeunes vont avoir le goût de jouer. Là. Sûrement qu'il va y avoir des tournois futsal, des tournois soccer réguliers, des showcases. Ça devrait exploser. Si je regarde au niveau des événements, JF, je crois que là, ça va être encore... Je pense que de ce côté-là, il va encore avoir un ralentissement? Une énorme adaptation à faire. Okay. Oui, tranquillement, parce que je pense que je pense que le gouvernement ne voudra pas que rapidement qu'il y ait des gros rassemblements suite à la pandémie. Et donc, ça va être un peu difficile de tout de suite dire que aux États-Unis, ils vont faire des gros showcases et puis faire des gros rassemblements. Toujours dans la sécurité des gens, tu comprends? Parce que si on amène des gens de l'extérieur qui viennent d'ailleurs, donc il y a toujours un protocole à suivre par rapport aux quarantaines. Donc, je ne sais pas comment ça va être quoi les consignes à suivre. Mais par exemple, juste quelqu'un qui va en voyage puis qui revient, doit faire un 14 jours en quarantaine. Donc, déjà là, on voit les joueurs de Canadiens, justement, des joueurs qui reviennent d'ailleurs puis qui reviennent ici au Canada, ils ne peuvent pas s'entraîner avec le groupe tant autant qu'ils n'ont pas fait leur quarantaine. Donc, je pense que ça va être difficile d'y croire que tout ça va être permis dès un retour, mais je pense que ça va se faire graduellement. Je pense que ça va se faire graduellement. D'ailleurs, sur le site, juste un petit aparté pour les auditeurs, les auditrices sur le site de BBN Media, on va mettre en ligne dans quelques semaines justement une liste d'événements showcase que vous pourrez suivre dès que les activités vont reprendre, ou ce que vous pourrez envoyer votre enfant, soit des séances de dépistage, de mise en valeur, des tournois ou choses-là. Je naviguais sur Internet, je voyais sur socceramerica.com que c'était une listing qui se tenait d'événements où justement on peut mettre en valeur le jeune talent québécois, et c'est ce qu'on veut faire ici, propulser le talent québécois. Donc on va essayer de partager ça avec vous dans quelques semaines, tranquillement, pas vite, là, au fur et à mesure que ça va reprendre. On va partager là, les bonnes adresses à surveiller pour ce genre d'événements de dépistage. Je sais qu'il y a un ancien joueur de l'Impact, si je me trompe pas, Ribéry, qui fait des showcases. Antonio Ribeiro qui fait des showcases à Montréal avec Frédéric Moudjen qui a joué aussi de l'équipe nationale de futsal. C'est en parlant de showcase, je prends l'occasion aussi de vous dire que nous aussi, Panthers Football Academy, on veut faire des showcases pour les athlètes du show de l'Est du Québec très bientôt. Donc, je vais pouvoir donner l'occasion de l'annoncer à travers du podcast. Oui. Et pour permettre
d'exploiter leurs expériences à l'extérieur et puis d'atteindre un certain niveau, que ce soit au niveau universitaire ou que ce soit professionnel. Nous voulons aussi donner cette opportunité-là à tous les athlètes du Bas-Saint-Laurent. Très bientôt à venir. On travaille très fort là-dessus. Puis je sais qu'un bout de temps, on avait à Rivière-du-Loup, je sais pas, puis je veux pas mettre l'emphase là-dessus, mais il y avait des ouvertures vers le Vermont. Est-ce que ça va être le cas dans le showcase? Un show qui va avoir le Vermont, plusieurs endroits aux États-Unis, okay. Et des endroits spécifiquement au Portugal, où est-ce que je pourrais permettre à certains joueurs de vivre certaines expériences au niveau des centres de formation, et puis en Italie aussi. Donc, écoute, il y a plusieurs, comme j'ai parlé dans le passé, il y a plusieurs académies à travers l'Europe et aux États-Unis qui veulent ouvrir la porte au niveau du football canadien. C'est ça, donc, garder un œil sur ce qui se passe ici. Pour le football canadien. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis je voyais là justement des. Surtout, oui. C'est ça, c'est vraiment bien. Je voyais des joueurs de la CPL comme je vous dis, vas-y. Quand tu as un joueur. Ouais, puis GF, quand tu as des joueurs comme Alphonso Davies, qui fait partie des meilleurs joueurs au monde, ça donne espoir, puis ça ouvre des portes. Donc, c'est sûr. Donc je crois qu'il n'y a pas juste Alphonso Davies qui peut atteindre ce niveau-là. Et puis on l'a aussi dit, puis je l'ai toujours cru qu'au Québec, on avait quand même du talent. Et puis, spécial. Et puis, je pense qu'on peut sortir beaucoup de bons joueurs à travers le monde dans le au Québec. Je pense que oui. Énormément qu'on peut sortir beaucoup de joueurs. Puis tu sais, si la CPL s'installe, si la PLSQ elle explose, ça va ouvrir encore davantage de portes pour nos jeunes athlètes. Je pense que tu sais, un club de la CPL au Québec, ça va donner un beau spotlight sur nos jeunes talents. Mais nos jeunes ont besoin de jouer, je l'ai dit dans le passé, les jeunes ont vraiment besoin de jouer. Donc, la CPL, c'est un bon tremplin pour eux pour aller vers la MLS et ensuite pour aller vers l'Europe. Parce que de 17 ans et plus, et maintenant, on a la PLSQ qui depuis quelques années, qui permet à certains joueurs, puis on a vu plusieurs joueurs de la PLSQ qui ont atteint aussi certains niveaux de la CPL. Donc tous ces ligues-là, c'est des ligues qui sont importantes dans la structure du développement du joueur pour permettre le joueur de continuer à se développer. Puis on regarde l'Impact a vu que c'était important de ramener le U23 dans sa structure. Ces joueurs-là ont besoin de jouer parce que tout à fait des joueurs qui ont 20 ans et plus, mais c'est des joueurs de 16, 17, 18 ans qui ont besoin des minutes, qui ont besoin du temps de jeu pour continuer à se développer. Et ces structures-là sont très importantes dans notre développement footballistiquement parlant. Puis je pense que c'est important qu'on exploite ces structures-là. Donc, en terminant, on va espérer que la pandémie tire à sa fin tranquillement, pas vite. Il y a un dernier effort qui est demandé aux Québécois, aux Québécoises avec le confinement qui était annoncé aujourd'hui, mais on va espérer un retour aux activités normales dans les prochains mois. Jean-François, puis je voulais prendre un petit temps parce que le sujet vraiment, puis j'étais vraiment enchanté de vouloir parler de ce sujet-là avec toi ce soir parce que c'est un sujet qui peut être touché sous plusieurs aspects, sous plusieurs facteurs, le sujet de la pandémie. Oui. Et moi, ce que je voulais prendre le temps de dire aux parents, athlètes, Panther Soccer Academy sur mon socceracademy.net. Donc, sur notre page Facebook, vous pouvez voir, j'ai des petites capsules pour parents athlètes, travailler sur la santé mentale, pour discuter avec les jeunes. Je pense que les parents devraient profiter de ce moment-là, de discuter plus souvent avec leurs jeunes au niveau de de ce qu'ils aiment faire.
Et aujourd'hui, je crois que c'est important aussi d'être à l'écoute, très à l'écoute des jeunes parce que leurs besoins de base, considérant la pyramide de Maslow, les besoins de base de l'être humain, en ce moment, il y a juste les parents qui peuvent le donner à leurs jeunes en ce moment. Parce que suite à la pandémie, pas d'activité, quoi que ce soit. Donc, moi, je dirais aux parents, soyez à l'écoute de vos jeunes, soyez proches de vos jeunes, essayez de faire des activités à l'extérieur avec eux, discuter avec eux. Et si vous avez besoin d'aide, ben, vous êtes bienvenus de m'écrire sur ma page. Et moi, je vais être je vais être très heureux de pouvoir vous répondre et vous donner des solutions par rapport à ce que vous avez besoin pour vos jeunes en ce moment. Je vais mettre demain en ligne sur le site de BBN les liens vers les capsules en question que tu parles, Arius, sur Panthers Academy. J'avais partagé d'ailleurs le lien sur mon profil Twitter cette semaine. On va les mettre sur la page Facebook aussi du podcast. Donc, demain, vous allez voir ceux qui sont à l'écoute ou qui le réécoutent en version audio, en rediffusion. Vous allez voir apparaître là, sur bbnmedia.com les liens en question pour vous joindre sur la page de l'Académie Panthers qui est dirigée donc par Arius, ici même à Rivière-du-Loup, et qui vous offre, c'est ça, des belles capsules par an pour comment gérer un peu cette pandémie-là avec les jeunes et les athlètes. Fait que c'est vraiment du bon contenu à regarder, soit seul ou avec vos ados athlètes. Mais c'est des capsules qu'il faut prendre le temps de regarder. Je pense que c'est du contenu qui est hyper intéressant. Et je veux continuer à répéter, le sujet m'a vraiment interpellé, puis il faut prendre soin de nos jeunes parce que le taux de suicide est très élevé, Jean-François. Oui, surtout en crise de pandémie comme ça. Déjà que c'est difficile. On se le cachera pas, les statistiques au Québec sur le décrochage scolaire, c'est encore difficile. Malgré tous les atouts qu'on a, malgré la puissance de notre réseau d'éducation, on a de la misère à garder nos jeunes sur les bancs d'école. Et souvent, quand on réussit à le faire, c'est parce que ces jeunes-là peuvent s'exprimer, que ce soit par les arts, par le sport, dans le cas qui nous interpelle, ou peu importe. Mais souvent, c'est ce qui va faire la différence entre une réussite académique et un décrochage scolaire, c'est que le jeune se sente impliqué dans une passion, dans une vocation, que ce soit, c'est ça, les arts, que ce soit la musique, que ce soit le sport. Il faut que le jeune, il y ait quelque chose qui le tienne à l'école. Et pour plusieurs jeunes qui sont à l'écoute de notre podcast, ben c'est le sport qui les tient à l'école. Et question de santé également, c'est bien d'avoir l'éducation physique, ces cours-là. Il faut que les jeunes bougent. Je pense que c'est de plus en plus vrai. On en parlait tantôt à Rius avec cette dépendance-là qu'on a aux écrans, aux tablettes, aux Xbox, aux PlayStation. Il faut que les jeunes soient actifs. Et je pense qu'en 2021, c'est encore plus important que ça l'était parce que ça serait facile pour un jeune aujourd'hui de se refermer sur lui-même en temps de crise comme ça. Et c'est là que les problèmes vont surgir. Je pense que j'ai perdu Arius. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Prenez soin de vos petits loups. Et vous allez voir de toute façon, là, comme je vous disais, je vais mettre tous les liens en question sur la page dans quelques instants. D'ici demain, donc, on devrait avoir ça. Je viens de perdre Arius. Oh, Arius, t'es là? Oui, je suis là. Oui, je suis encore là. Ouais. Je pensais que je t'avais perdu. Mais, donc, on a eu un petit problème technique. Avec la nouvelle technologie, c'est des choses qui arrivent, un petit problème technique. C'est des choses. Ouais, les joies du direct. Donc, c'est ça. Fait que faut discuter, faut parler avec les jeunes et ça serait facile pour eux de se refermer sur eux-mêmes. Donc, faut surtout, je pense, tendre l'oreille, être à l'écoute. Et c'est la seule... Vas-y. À titre indicatif, on va revenir.
Ça sera pas très long. On s'excuse. JF, là, À titre indicatif, ce sera pas très long, Arius. Je t'ai complètement perdu. On va essayer de te ramener. On s'excuse, c'est les joies donc de produire une émission comme ça en direct. C'est un peu ce que ça nous donne. On va essayer de rejoindre Arius, mais je pense que cette fois-ci, c'est mort. On l'a-tu perdu pour de bon? On va essayer de le ramener. Mais sinon, je vous le ramène demain dans le podcast. Demain, c'est un podcast réservé donc à nos membres Premium Plus. Mais c'est pas grave, ça va être un programme donc qui vous est offert à vous, membres Premium Plus, donc bbnmedia.com pour avoir tous les détails entourant le podcast, les abonnements. Je veux prendre le temps, encore une fois, de vous remercier. On a eu des images du nouveau branding. Ça s'en vient tranquillement pas vite chez l'Impact de Montréal. On va avoir le temps de s'en parler. Je m'attends à ce que le tout soit annoncé officiellement vendredi. J'ai l'impression que c'est vendredi que l'Impact va tout dévoiler. Ça devrait être le CF Montréal. Quand je regarde dans les commentaires, Falcon tantôt qui disait on connaît déjà le nom, c'est CF Montréal. Je pense que c'est ça que ça va donner. Les indices nous portent à croire que la formation montréalaise pourrait endosser le noir et le blanc ou le noir et le gris comme couleur prédominante. On sait qu'il va y avoir des liens. Oh! Arius? Ouais, t'es là? oui. OK, on l'a retrouvé. Bon. Tu disais, Arius, tantôt, avant qu'on te perde, je te laisse aller là-dessus. À titre indicatif, ouais, c'est ça. À titre indicatif, il faut vraiment comprendre au sérieux ce qui se passe parce que c'est pas juste nos athlètes. On a 900 000 athlètes fédérés au Québec. On a 232 000 étudiants athlètes. Plus de 65 000 entraîneurs fédérés. Plus de 67 fédérations sportives. C'est du monde. Ça commence à faire du monde en tabarouette. On a beaucoup de monde donc impliqué dans le monde du sport, principalement dans le monde du soccer. Arius y allait donc avec des statistiques qui donnaient finalement un visage, un portrait de la situation du sport au Québec présentement. Faut comprendre que le monde du sport québécois est un monde très effervescent en ce moment, principalement dans le domaine du soccer. Et parfois, bon, oui, on place l'athlète au centre de toutes les discussions et c'est ce qu'on veut faire parce qu'ici, on veut propulser le jeune talent. Donc, l'athlète va toujours être là à prédominance dans nos interventions, mais au-delà de l'athlète, il y a les parents, il y a les bénévoles des centres d'entraînement, il y a également tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin, que ce soit sur des CA de clubs de soccer, que ce soit au sein de la Fédération québécoise, que ce soit des gens qui sont impliqués comme Nicolas A. Martineau avec Obélix et sa gang, que ce soit les gens comme Arius qui gèrent des académies de développement des jeunes. On va y réessayer. Là, je pense à la bonne. on disait à titre indicatif. Oui, à titre indicatif, on a plus de 900 000 athlètes affectés par cette pandémie. On a plus de 232 000 étudiants athlètes. On n'aura pas la statistique, malheureusement. Donc, oui. Il va y avoir un travail énorme à faire au niveau de psychologie pour les entraîneurs, les athlètes, les administrateurs, les organismes.
les clubs de soccer. Il y aura un gros travail à faire donc pour tous les clubs, vous l'avez compris, pour tous les athlètes, et on va terminer ça comme ça pour ce soir. Donc on va revenir avec Arius dans une autre émission, mais je pense que vous avez bien compris la portée, la teneur des chiffres qu'on essayait de vous avancer ce soir. Donc l'impact, comme je vous disais, devrait devenir le CF Montréal. Je m'attends à une annonce officielle vendredi concernant cette annonce-là. Donc, ça va être à surveiller. On va suivre ça pour tout avec vous. Je vous invite à suivre, bien sûr, le bbnmedia.com, la nouvelle force du sport au Québec. On se développe grâce à vous autres. Je veux prendre le temps de tous vous remercier et je vous souhaite une année 2021 à la hauteur de vos ambitions. On va réessayer une dernière fois d'André Arius. Et est-ce qu'on va réussir à le faire, Arius? T'es là avec moi? Je suis encore là, Jean-François. Excellent. Donc, on disait qu'il y a énormément de monde impliqué dans le monde du soccer. Vas-y, relance les chiffres que tu allais avancer, Arius. Oui, donc dans le fond, 232 000 athlètes étudiants impliqués, 65 000 entraîneurs fédérés, 67 fédérations sportives, tous ces gens-là, 100 000 bénévoles et plus, tous ces gens-là sont impliqués indirectement et directement. Ils sont affectés mentalement, indirectement et directement à cette pandémie. Donc, on a vraiment un gros travail psychologique à faire et un gros travail mental à faire pour notre société et pour les garder en bonne santé. C'est ce que je voulais rajouter, Jeff. Excellent, on va avoir réussi à le faire. Donc, Arius, demain, comme je disais aux auditeurs, je vais ajouter les liens en question sur ce que tu faisais allusion tantôt pour les chroniques parents-athlètes produites par Panthers Academy. Et je mettrai les liens concernant finalement l'Académie des Panthers directement sur le site. Donc, je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com et toutes les informations sortiront dans la journée de demain. Là-dessus, on se dit ciao, bye. On se retrouve donc un petit peu plus tard cette semaine pour un podcast réservé, bien sûr, aux abonnés, aux membres Premium Plus. On va avoir également là à venir sous peu, et j'ai pas les dates à portée de main avec moi, mais on va avoir le podcast Behind the Scene où je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on travaille ici à BBN Media. On va avoir les podcasts donc à valeur ajoutée, donc à temps ajouté. On va tenir le podcast régulier ouvert à tous. On va le fermer et on va ajouter du contenu pour les autres. Donc restez là dans le podcast BBN.